Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Duo. Nous sommes sur le parvis du musée pour l'exposition Artistes et paysans, battre la campagne, qui explore les liens entre artistes et paysans tout en évitant les stéréotypes et les généralités. Et la première chose que le visiteur voit en arrivant dans le musée, ce sont ces sacs remplis de terre. C'est une œuvre de Louis Weinberger, artiste autrichien, qui met à disposition de la nature cette terre. Donc les plantes sauvages vont pousser au fur et à mesure de l'exposition et l'œuvre est évolutive. Cette exposition a réuni près de 150 œuvres d'une cinquantaine d'artistes avec des prêts exceptionnels du musée d'Orsay jusqu'aux créations contemporaines. L'exposition s'organise en thématiques, problématiques également, qui témoignent des récentes évolutions et transformations du monde paysan. En témoigne d'ailleurs ce tracteur en bois de Pascal Rivet, qui atteste d'une mécanisation qui parfois dans l'imaginaire collectif s'est substituée aux paysans eux-mêmes. Derrière chaque tracteur et derrière chaque exploitation agricole, il y a toujours un être humain, un portrait. Et c'est ça le propos de Julien Benetton, qui réalise ses portraits en acrylique sur bois, qui représentent les paysans. Dans cette salle d'ailleurs, une galerie de portraits de paysans, ancrés dans des territoires géographiques très variés, l'île de la Réunion, l'Ardèche, les Côtes d'Armor, et ici même des éleveurs du Limousin. Éric, cette photographie, elle me rappelle un tableau célèbre, Les Glaneuses de Millet. Oui, c'est Damien Rouxel qui, de retour à la ferme, fait cette mise en scène, on le voit ici, et avec ses parents, à la différence près qu'évidemment ces glaneuses ont des ailes comme des fées, d'où le titre Les Faiseuses, mais qui fait aussi référence au travail, au faire, aux gestes et à la pratique de ses parents. Et apparemment, il y a beaucoup d'artistes dans cette exposition qui sont, comme Damien Rouxel, issus eux-mêmes de la famille d'agriculteurs. Alors parfois, ces visages de paysans, de manière tragique, disparaissent lorsque ces derniers mettent fin à leur jour, confrontés à des difficultés insurmontables. C'est d'ailleurs le sujet de Carole Petit avec cette série de photographies intitulée « Un système à bout de souffle ». Oui, Carole Petit, elle utilise cette chaise noire qu'elle place au milieu de ses photographies pour symboliser cette mort, cette absence du paysan. Qui devrait être peut-être au milieu, au centre de l'intérêt de la société, puisque si le paysan, celui qui nous nourrit, se donne la mort, alors qu'est-ce qu'on va devenir nous? Le titre de cette exposition, Artistes et paysans battre la campagne, suppose qu'on va parcourir la campagne et soulever des questions, des problématiques. Et très vite, au premier plan, arrive la question du paysage agricole chez les artistes. Un paysage profondément modifié par une agriculture intensive, une agriculture sous serre, et également, par exemple, un maïs transgénique issu des multinationales comme Monsanto qui empoisonne à la fois la terre et les personnes qui travaillent sur ces terres-là. Une volonté aussi parfois de reconnecter deux mondes avec une lueur d'espoir, comme ici, avec Agnès Dénès, qui, au cœur de Manhattan, en 1982, plante, fait pousser et récolte 1 hectare de blé. Alors pour contrer l'uniformisation des paysages par la monoculture, Marinette Cueco se fait glaneuse, cueilleuse, par un retour à la nature dont elle montre et révèle la diversité et la richesse. Avec cette œuvre intitulée Bris et de bris, elle met en valeur toutes les couleurs et toutes les textures que nature peut proposer à notre regard. Il suffit de se pencher, de regarder, de voir. Et peut-être par cette œuvre très subtile, Marinette Cueco nous invite à contempler la nature et de chercher les issues ailleurs, qui se trouvent déjà peut-être dans la nature. Nous avons convié plusieurs collectifs d'artistes pour cette exposition qui travaillent ensemble avec des paysans, des citoyens, mais aussi avec la nature, souvent avec des projets sur de long terme. Notamment Kako et Kenkle, les deux artistes qui se sont installés à l'île de la Réunion, qui ont déplanté la canne à sucre et qui ont décidé d'installer un grand jardin potager qui est varié et diversifié. Tel est aussi le cas de Stéphanie Sago et Suzanne Ski, un futur pour la ville de Nègrepelisse, alliant écologie et utopie, dans une parfaite coopération entre les animaux, les végétaux et les humains. Avant d'être musée, ce lieu était les abattoirs de la ville de Toulouse. Ils ont fonctionné jusqu'en 1988,
date de leur fermeture pour réouvrir en tant que musée d'art moderne et contemporain. Et à l'occasion de cette exposition, c'est le retour de l'animal dans les murs du musée, du coup, sous forme de peintures, tableaux, photographies, installations et vidéos. Le thème de la paysannerie apparaît dans la peinture française au XIXe siècle, avec l'intérêt de certains artistes, comme Millet par exemple, qui lui-même était issu du monde paysan, ou encore Léon Lhermitte ou Rosa Bonheur, qui donne cette image un peu idéalisée du paysan. Alors certaines œuvres sont devenues emblématiques, sont entrées dans les musées et par là même peut-être ont perdu de leur caractère social ou contestataire. Des glaneuses de Jean-François Millet est devenu un tableau célèbre, emblématique, qui est présent dans la plupart des maisons à la campagne française, sous forme de reproduction sur des tableaux ou des assiettes ou encore des objets de la vie quotidienne. Et là, on le retrouve encore une fois, des glaneuses. Oui, des artistes contemporains qui ont ici à cœur de réactiver en quelque sorte ces œuvres en les insérant dans une actualité, l'actualité d'un monde paysan en constante transformation. Venez découvrir cette exposition jusqu'au 25 août. À très bientôt.